Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Yayou, j'espère vraiment que vous allez tous bien car écoutez, moi j'ai la pêche, la patate, comme d'habitude. Aujourd'hui nous examinerons 10 choses que vous ne saviez probablement pas encore sur Animal Crossing New Horizons. Certains d'entre vous ont eu la chance de jouer à Animal Crossing depuis maintenant un certain temps. Cela fait plusieurs mois que le jeu est sorti et de plus en plus de personnes y jouent chaque semaine. New Horizons est très différent des jeux précédents à certains égards. Je sais que la plupart d'entre vous sont des experts concernant le jeu, mais je suis sûr que je peux vous en apprendre plus sur le jeu. Pour ceux qui découvrent la licence Animal Crossing grâce à New Horizons, bienvenue dans notre formidable communauté. Je pensais donc que ce serait cool de passer en revue certaines choses que vous ne savez probablement pas. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu en rapport avec Animal Crossing, merci. Numéro 1. Nous commençons donc avec une chose que j'ai littéralement découvert il y a quelques jours en décorant mon île. En s'attardant un peu plus sur les gros fossiles, nous pouvons y voir que ce sont bien plus que des meubles statiques. Comme beaucoup d'autres meubles dans New Horizons, certains fossiles peuvent interagir une fois placés. Prenons l'exemple d'un crâne de T-Rex. Vous pouvez le faire bouger afin d'activer sa mâchoire. J'ai été très étonné lorsque j'ai découvert cela. Numéro 2. Nous connaissons désormais dans cet opus des pluies d'étoiles filantes ou plutôt des météores. Et je pense que tout le monde sait que si vous regardez une étoile, vous pouvez faire un vœu afin de récupérer des fragments d'étoiles le lendemain. La bonne nouvelle est que chaque résident de l'île peut faire ses propres souhaits. Donc une fois que le personnage principal ait fait tous ses vœux, les autres résidents peuvent à leur tour en faire. Cela engendre donc plus que la limite de 20 fragments d'étoiles. Vous pouvez donc en faire bien plus. De plus, vous pouvez avoir beaucoup plus de recettes de craft de la part de Céleste, puisque si vous avez plusieurs personnages, vous pouvez chacun à leur tour les faire parler à Céleste, et donc obtenir des crafts qui sont assez prisés. Numéro 3. Je pense que vous connaissez Runar, cet escroc vous a sûrement déjà arnaqué malgré le fait que vous soyez son cousin, d'après lui. Vous savez qu'il existe une multitude de personnages qui viennent chaque jour sur votre île afin d'y vendre un tas de choses. Cependant, nous ne pouvons pas prédire qui vient tel jour. Cependant, ceci est possible avec Runar. Certaines personnes tout excitées de voir Runar courent chaque matin en se connectant sur la plage où il débarque pour savoir s'il est là ou non. Cependant, il existe une méthode plus facile mais certes moins amusante que de se précipiter sur la plage. Vous n'avez juste à regarder si le logo de Runar est sur la carte ou non. Si vous ne voyez rien, Runar n'est pas là. Au contraire, si le logo est présent, Runar a fait une escale sur votre île. Numéro 4. Comme vous savez, il est possible de se rendre au Nookstop disponible au bureau des résidents afin de se connecter à l'application Shopping. Vous pouvez y trouver quelques articles quotidiens, mais il répertorie également tous les articles que vous avez déjà eus en votre possession. Ça m'est déjà arrivé de traverser toute mon île afin de m'y rendre pour acheter justement quelque chose, pas vous? Cependant, vous pouvez y remédier en débloquant l'application Nook Shopping sur votre smartphone, ou plutôt votre Nook Phone. Après avoir effectué plus de 100 achats, Tom Nook vous l'installera sur le vôtre. Numéro 5. Certains ont déjà pu acheter des navets le dimanche matin auprès de Porcelès afin de se remplir les poches de clochettes. Effectivement, la bourse aux navets est très rentable. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les navets afin de devenir riche. Cependant, pour les plus maladroits d'entre vous, vous est-il déjà arrivé d'oublier de les vendre ? Si oui, ces navets deviendront pourris, c'est-à-dire une semaine après leur achat, et c'est inutile de changer la date. Cependant, ces navets ont une utilisation. En les plaçant dehors au sol, et en attendant quelques minutes, vous pourrez y voir des fourmis. Vous pouvez donc les capturer et les amener auprès de Thibaut afin de compléter votre collection au musée. C'est la seule et unique manière d'en obtenir. Vous pouvez également placer des débris afin d'obtenir des mouches. Numéro 6. Vous savez sûrement que nous sommes en mesure de trouver chaque jour des meubles dans nos arbres. Durant cette petite chasse au trésor, le temps de secouer quelques arbres, il peut vous arriver de tomber sur des ennemis, les guêpes. Devant cette situation, vous avez plusieurs choix. Dégainer votre filet pour les attraper, courir, rentrer dans des habitations, etc. Mais saviez-vous qu'il est possible de les effrayer grâce aux sortes de pétards que nous utilisons durant les cérémonies? Donc si vous n'avez pas de filet, ceci peut être une bonne solution pour ne pas vous faire piquer. Numéro 7. J'ai découvert ce secret en essayant de faire partir un habitant. J'avais donc pris mon filet pour taper ce fameux habitant, et puis, surprise, j'ai attrapé une puce. Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est le cas. Numéro 8.
Ce petit secret concerne les clochettes. Si vous avez plusieurs personnages sur votre île, il est possible de se faire pas mal de clochettes facilement et chaque jour. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a chaque jour une pierre avec un tas de clochettes à l'intérieur. Eh bien sachez que vous pouvez taper cette pierre plusieurs fois en changeant de personnage. Ce qui est bien, c'est que cette pierre ne change pas selon les villageois. Vous pouvez donc vous connecter avec votre autre villageois et vous diriger vers la fameuse roche aux clochettes. Numéro 9. Vous aussi vous en avez marre de reconstruire une pelle ou même une hache? Eh bien sachez que celle-ci peut devenir immortelle. En effet, vous pouvez réinitialiser leur durabilité en les personnalisant tout simplement. Ainsi vous économiserez vos matériaux pour de crafts plus importants, je pense. Numéro 10. Et pour conclure, voici une petite astuce pour ceux qui farment souvent les Nookmiles. Lorsque vous accomplissez une quête à Nookmiles, et non les quêtes Nookmiles quotidiennes, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le joystick droit pour qu'il vous emmène directement sur cet accomplissement. Cela vous empêchera de perdre votre temps à le trouver. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'espère que je vous aurai appris quelques petites choses, au moins une. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos, je vous fais plein de gros bisous, c'était Yayou, bye bye.